Prenez votre vol. Venez nous voir en grand nombre. Venez nous voir en grand nombre. Quand on arrive dans une salle de classe, on a juste ouvert le petit panneau. On pèse sur le démarrage de la salle, les écrans partent, le projecteur part et tout est fonctionnel. Tout ce qu'on a besoin comme chargé de cours, comme prof, c'est de nous notre clé USB sur laquelle on a notre présentation. Et on a déjà accès à Internet, donc si nos présentations sont sur Internet ou des serveurs, on peut aller les chercher. Et on a laissé ça, le clavier et la souris libre sur le bureau pour qu'on puisse avoir toute la flexibilité possible d'enseigner, soit en avant, en arrière, sur le côté. Même chose pour le moniteur, on n'est plus obligé de regarder l'écran pour pointer des choses, on peut les pointer directement sur l'écran. Si on a un problème technique, le professeur peut prendre le téléphone, appelle l'aide technique, puis l'aide technique peut prendre contrôle de la salle à distance pour être en mesure de régler le problème. Puis quand c'est fini, la journée est finie, ils vont se On va aller plus loin, on va aller au carrefour de l'information. Le carrefour de l'information, c'est l'endroit où on peut avoir accès à toutes sortes de banques de données, travailler tranquille. On a des postes informatiques, on a des collections de livres qui sont en lien avec les cours. Donc, c'est aussi notre bibliothèque. On a un bibliothécaire sur place, technicien de la documentation qui est aussi sur place, et on a des salles de travail en équipe parce qu'on travaille en équipe à faire, donc on peut s'installer ici et faire des travaux en équipe. Dans le campus ici, contrairement à où on était avant, on a 45 salles de travail en équipe. Donc, il y a de la place pour travailler en équipe. On continue? L'Atrium, c'est un bâtiment en lui-même, okay, qui a comme mandat de relier 3 autres bâtiments entre eux. Donc, c'est un espace public qui relie le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Derrière moi, il y a la station de métro de l'AMT, le terminus d'autobus de l'AMT, et vous avez la station de métro qui est de l'autre côté. Donc, ce bâtiment-là, comme au centre de 3 bâtiments pour être en mesure de les relier. Et sous nous, le rez-de-chaussée du campus de Longueuil va être exclusivement des espaces commerciaux. Donc, on est après présentement installé foire alimentaire, pharmacie, café, donc tous les commerces, tous les rez-de-chaussée vont essentiellement être commerciales. Donc, ça permet d'offrir aussi des services aux étudiants, mais aussi des services à la collectivité qui reste autour du campus. C'est vraiment dans tout ici? Un peu comme les salles de chambre, les salles de classe ressemblent beaucoup à n'importe quelle autre salle de classe, mais il y a un petit peu d'ajouts, notamment pour les lavabos, pour tout ce qui est d'enseignement de l'habilité clinique, donc lavabo pour faire le travail, mais en même temps aussi, il y a des caméras qui sont installées. Donc, quand on veut faire une présentation ou un cours, ou par exemple, on enseigne une technique quelconque de sculptation ou installer une perfusion, ces choses-là, bien, quand on a 40 étudiants autour, c'est pas toujours évident. Tandis que quand on fait la manipulation, on va aller chercher la manipulation par les caméras puis la projeter à l'écran. Un simili-appartement. C'est-à-dire que tout ce qui est enseignement de réadaptation ou soins de métier avancé, ces choses-là peuvent être faites ici. Donc, c'est un mini-studio. Donc, le lit, table de chevet, table de cuisine, poêle, frigidaire et toilette. Donc, on peut simuler un appartement ici, simuler toutes les techniques de déplacement, de affaires, tout ça. Et en même temps, on peut avoir du monde de l'autre côté qui sont en train d'observer ce qui se passe. C'est vrai, on voit un peu dans des... on voit un peu la tête. Ici, c'est une salle 3 mois soins intensifs. Donc, l'idée, c'est éventuellement, votre département va faire l'acquisition de civières, traumas, mannequins, chambres de colle et tout ce qui vient avec. Ça va être installé ici. Donc, on va pouvoir faire des simulations et on va pouvoir, les gens qui observent s'installent autour, mais souvent, c'est des manipulations qui sont faites quand on est autour d'un char sur un cas. Donc, toujours
5-6 autour, puis ça bouge, tout ça, fait qu'on voit pas grand-chose. Donc on a des caméras qui peuvent filmer ce qui se passe et reprojeter sur les écrans, ce qui est après super comme manipulation. Donc si on est ici en arrière, on peut bien voir ce qui se fait au niveau de la Terre. Tout ça. Wow. Les écrans sont géants. Ouais, c'est Super. beau matériel. Une salle de visioconférence qui est à la fine pointe de la technologie. Ici, cette salle permet à tous les étudiants de l'Université de Sherbrooke de communiquer simultanément à 2 endroits différents avec les étudiants d'un autre campus. On a 3 beaux écrans géants ici qui, d'un simple bouton, descendent pour permettre d'avoir une belle vue holistique à tous les étudiants. Aussi, chaque pupitre est muni d'un micro permettant aux étudiants de communiquer avec les autres étudiants de l'autre salle. Alors que ce soit pour un cours, une présentation ou la tenue d'une assemblée générale, cette salle est mise à la disposition de tous les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Que pensez-vous de vos nouveaux lieux? Super. Excellent. Est-ce que ça vaut la peine de s'inscrire en sciences infirmières? Oh oui. À Sherbrooke. Est-ce que ça vaut la peine de venir en grand nombre? Est-ce que ça vaut la peine de venir en grand nombre à la séance de formation? Oui, c'est très pertinent. Super.